Du côté de la voiture autonome, il y a les très grandes marques que tout le monde connaît et celles qui sont un petit peu plus discrètes, à savoir ici Aishin Group, qui est pourtant un équipementier qu'on va retrouver chez Renault au travers de la technologie 4Control pour les 4 roues directrices. Ici, cette voiture, il va aussi de sa démonstration du véhicule autonome. Elle est équipée de caméras, de différents capteurs à l'extérieur comme à l'intérieur et elle propose des fonctionnalités de conduite autonome assez originales. On va passer à bord pour les découvrir. Voilà, nous sommes donc à bord de la Toyota, équipée donc forcément pour l'occasion pour toutes ces technologies et tous ces dispositifs qu'on va découvrir ensemble. Derrière le volant, on a un système de caméra avec une fonction de lecture et de reconnaissance faciale. Cette fonction, elle est utilisée tout d'abord pour la reconnaissance du conducteur. Voilà, on voit que Monsieur Clark a été identifié et rapidement, son visage apparaît avec les principaux points qui sont reconnus. Et si donc le conducteur tourne la tête, voilà, on a un message d'alerte qui indique que potentiellement, il détourne son attention de la route. Forcément, eh bien, cette fonction de reconnaissance de visage pourra être aussi utilisée pour toutes les fonctionnalités multimédia, d'info, de divertissement du véhicule, puisque une fois que Monsieur Clark est identifié, on peut imaginer que la voiture adapte automatiquement ses réglages de siège et préférences climatisation et aussi les fonctionnalités de lecture multimédia. Première technologie que l'on va tester sur ce stand de Aishin, le système de freinage d'urgence. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Le conducteur se lance assez rapidement à 40 km/h pour simuler une conduite sur la ville et hop, voilà, il a simulé le fait de tomber inconscient sur la circulation et le véhicule a donc automatiquement identifié ici les barrières. Un message d'alerte survient sur la console centrale et un système propose d'appeler les urgences via donc la connexion au téléphone. Deuxième fonctionnalité, les systèmes d'assistance dans les ronds-points cette fois-ci. Toujours dans la démo, donc le conducteur va simuler l'approche d'un rond-point. Cette fois-ci, on est dans les aides qui sont liées plutôt à l'extérieur du véhicule, avec un message qui apparaît à l'écran et potentiellement un piéton qui est caché ici derrière ces systèmes derrière ces barrières. Ici, la technologie utilise donc potentiellement un téléphone mobile. Il suffirait que ce piéton porte un smartphone pour finalement envoyer un message d'alerte au conducteur et aborder plus sereinement et en toute sécurité le rond-point. Autre technologie, cette fois-ci, les messages d'information de trafic temps réel. Alors ici, de nouveau, on ne voit pas de véhicule puisque nous sommes dans la démonstration, mais sur l'électronique, on peut voir que le carré rouge représente en fait potentiellement un véhicule qui se serait arrêté et automatiquement l'électronique propose un itinéraire bis. Et on en arrive à la dernière fonctionnalité qui est en fait l'auto-parking. Cette fois-ci, nous allons carrément pouvoir descendre du véhicule pour déclencher le stationnement complètement automatique de la voiture. Le téléphone communique en Wi-Fi avec le véhicule. Nous sommes à l'extérieur de la voiture et il suffit donc de presser l'icône à l'écran tactile pour que le véhicule entame sa manœuvre. On le voit bien, il n'y a personne à l'intérieur. Voilà, donc c'est assez magique ce système de stationnement qui sera très pratique si les places sont un peu courtes. Et vous le voyez, elle peut même ressortir toute seule de son stationnement. Encore une fois, il suffit de presser l'icône à l'écran du smartphone. Ça fonctionne tout seul. J'ai plus qu'à rejoindre le volant pour repartir.